Comme la résolution numérique de problèmes de minimisation quadratique était l'un des objectifs du chapitre 3, on va voir plus de détails sur ce type de problème. Et donc, on considère une fonction quadratique j de x est égal à n demi ax scalaire x moins b scalaire x pour a une matrice symétrique de taille n et b un vecteur de Rn. Donc, notre problème consiste à minimiser j sur Rn. On demande de montrer dans la première question que si on note lambda a, lambda n respectivement la plus petite et la plus grande valeur propre de a, on a, quel que soit le vecteur x, ax scalaire x est supérieur ou égal à lambda a norme 2 de x au carré, inférieur ou égal à lambda n norme 2 de x au carré. Si lambda est égal min de lambda, lambda appartient à sp de a, lambda n est égal max de lambda, lambda appartient à sp de a, on va montrer que quel que soit x appartenant à Rn, ax scalaire x est supérieur ou égal à lambda a norme 2 de x au carré, inférieur ou égal à lambda n norme 2 de x au carré. On a utilisé ce résultat, on va le refaire maintenant. Sachant que la matrice A est symétrique, donc toutes les valeurs propres sont réelles et donc on peut ordonner ces valeurs propres. Comme la matrice A est symétrique, donc on sait qu'elle admet une base orthonormée de vecteurs propres, donc soit on va noter B F1, F2, Fn, une base orthonormée de vecteurs propres de A. Ces vecteurs propres sont associés aux valeurs propres qui sont ordonnées ici, lambda 1 inférieur ou égal à lambda 2 inférieur ou égal à lambda n. Et donc, dans cette base, tout vecteur x s'écrit d'une façon unique de cette base comme étant égal, x est égal, la somme de est égale à n, xi fois fi. Donc, dans les coordonnées sont x1, xn dans cette base B. Donc, a fois x est égal à de la somme, mais comme a est linéaire, donc ça c'est égal à la somme de est égal à n, axi fois fi. Comme xi c'est un scalaire, et donc ça c'est égal à la somme de est égal à n, xi a fi. Comme chaque fi est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda i, donc ça c'est égal à la somme de est égal à n, xi lambda i fois fi. Et donc, les coordonnées de ce vecteur dans la base B sont lambda a x1, lambda 2 x2, jusqu'à donc lambda n xn. Si on fait le produit scalaire, ax scalaire x est donc le produit scalaire de ce vecteur avec le vecteur x. Comme on travaille dans une base orthonormée, donc ça c'est égal, la somme de est égale à n. Donc, on va avoir lambda 1 fois x1 carré, plus lambda 2 fois x2 carré. Donc, la somme de est égale à n, lambda i, xi carré. Et comme chaque lambda i est majoré par lambda n et ces termes sont supérieurs ou égal à 0, donc ça c'est inférieur ou égal à la somme de est égale à lambda n fois xi carré. Donc, on peut faire lambda n en facteur. La somme de est égale à n, xi carré. De même, ça c'est minoré par lambda a fois la somme de xi carré, puisque chaque lambda est supérieur ou égal à lambda a, mais la somme de xi carré est égale à la norme 2 de x au carré. On va avoir donc ax scalaire x qui est supérieur ou égal à lambda a fois norme 2 de x au carré, inférieur ou égal à lambda n fois norme 2 de x au carré. On va déduire maintenant que J est infini à l'infini si la matrice A est symétrique, définie positive. On rappelle que J est dite infini à l'infini ou coercive si la limite de J de x lorsque norme de x tend vers plus infini est égale à plus infini. Et donc, il suffit de montrer que J de x est supérieur ou égal à une fonction qui tend vers plus l'infini lorsque la norme de x tend vers plus infini. Et on va utiliser cette inégalité. Or, n demi ax scalaire x est donc supérieur ou égal à lambda 1 sur 2 norme 2 de x au carré moins b scalaire x. Comme a est symétrique définie positive, donc ici, toutes ces valeurs propres sont strictement positives, en particulier lambda a est strictement positive. Et donc, ce terme va tendre vers plus l'infini lorsque la norme de x tend vers plus l'infini.
Mais par contre, ce terme n'admet pas de limite. Cependant, il est négligeable devant ce terme quadratique, puisque ce terme est linéaire. Il suffit d'utiliser ici Cauchy-Schwarz. On rappelle que B scalaire x est inférieur à la norme de 2b fois norme de 2x, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et donc, moins b scalaire x serait supérieur ou égal à moins norme de 2b fois norme de 2x, ce qui donne j de x supérieur ou égal à lambda a sur 2 norme de 2x au carré moins norme de 2b fois norme de 2x. C'est un polynôme de degré 2 en norme de 2x, dont le coefficient dominant est égal à lambda a sur 2 strictement positif. Et donc, ce polynôme converge vers plus l'infini lorsque norme de 2x tend vers plus l'infini. Remarque ici, comme j est contenue et elle est infinie à l'infini, donc j admet au moins un minimum sur Rn. On va voir par la suite que la fonction j est strictement convexe, donc ce minimum est unique. On va montrer maintenant que j est différenciable sur Rn et on va calculer gradient j de x pour tout vecteur x de Rn. On a vu ça dans le cours. Juste, je vais rappeler que pour montrer que j est différenciable, on a utilisé la définition. Donc, pour tout vecteur x appartenant à Rn et pour tout vecteur h de Rn, on a calculé j de x plus h. Je rappelle que ça, c'est égal à n demi ax plus h scalaire x plus h moins b scalaire x plus h. Et lorsqu'on a développé, on a trouvé que ça, c'est égal à n demi de ax scalaire x plus ax moins b scalaire h plus n demi AH scalaire H. Donc, ça s'écrit de la forme J de X plus un vecteur P scalaire H plus un reste qui est n demi AH scalaire H. Donc, pour vérifier que J est dérivable ou J est différenciable en X, il suffit de montrer que ce reste, c'est un petit taux de norme de H. Et pour montrer ça, on a calculé donc AH sur norme de H. On a pris la norme 2 pour utiliser Cauchy-Schwarz. Donc, AH scalaire H est inférieur à norme 2 de AH fois norme 2 de H sur norme 2 de H. Donc, en simplifiant, on va avoir norme 2 de AH. Mais norme 2 de AH, si on utilise la norme matricielle subordonnée associée à la norme vectorielle, ça c'est inférieur à la norme 2 de A fois norme 2 de H qui tombe bien vers 0 lorsque norme 2 de H tombe vers. Et donc, J est différenciable en x et on a bien gradient j de x qui est égal donc ce vecteur p de la partie linéaire qui est égal à x moins b. Bon, remarque si a est quelconque, si a n'est pas forcément symétrique, on a vu que gradient j en x qui est égal aussi à j' en x est égal à n demi de ax plus a transposé x moins b. Comme j est différenciable en tout vecteur x de Rn, donc j est différenciable sur tout Rn. On va montrer par la suite que la fonction j est convexe sur Rn si seulement si A est semi-définie positive et qu'elle est strictement convexe si seulement si A est définie positive. Donc, on va utiliser la troisième caractérisation de la convexité, sachant que J on a montré qu'elle est dérivable ou qu'elle est différenciable. Donc, on a le résultat suivant. J convexe sur Rn, seulement si gradient J en x moins gradient J de y, scalaire x moins y est supérieur ou égal à 0, quel que soit les vecteurs x. Et ça, c'est vrai si on remplace gradient J de x. Ax moins b moins ay moins b, scalaire x moins y, qui est supérieur ou égal à 0, quel soit x. En simplifiant par b, on va avoir ax moins ay, mais ax moins ay est égal aussi à a fois x moins y, scalaire x moins y qui est supérieur ou égal à 0, quel que soit xy, ou encore az scalaire z est supérieur ou égal à 0, quel que soit le vecteur z dans Rn. Et ça n'est autre que la définition d'une matrice A semi-définie positive. Et donc J est convexe sur Rn si seulement si A symétrique semi-définie positive. De même, on montre que J est strictement convexe si seulement si on va avoir une égalité stricte ici pour tout x différent de y. Et ça, c'est équivalent. Donc, on va avoir à la fin
Ça, c'est strictement positif, quel que soit Z, vecteur non nul. Et ceci est vrai si seulement si la matrice A est définie positive. On va montrer dans la quatrième question maintenant que si la matrice symétrique A n'est pas semi-définie positive, alors le problème quadratique P n'admet pas de solution ou donc la fonction J n'admet pas de minimum. Donc on suppose que A qui est symétrique mais non semi-définie positive. Donc la matrice A admet au moins une valeur propre négative. On va noter lambda, cette valeur propre. À cette valeur propre, on peut associer un vecteur propre, donc soit x appartenant à Rn, x un vecteur non nul, tel que a fois x est égal à lambda fois x. Pour montrer que J n'admet pas de minimum, soit on montre que J n'est pas minoré, soit on montre que J est minoré, mais la borne inf n'est pas atteinte. Dans ce cas, on va montrer que J n'est pas minoré. Et pour ce faire, il suffit de montrer qu'il existe une suite xk telle que J de xk tend vers moins l'infini. Donc une suite minimisante dont la limite c'est la borne inf qui est moins l'infini dans ce cas. Donc pour cette suite, on va considérer xk qui est égal à k fois x pour un anti-k non nul. On va calculer J de xk ou J de k fois x directement qui est égal à 1 demi donc de a kx scalaire kx moins b scalaire kx. Ça c'est égal aussi à, donc, à k carré sur 2 ax scalaire x moins k fois b scalaire x. Mais ax qui est égal à lambda x, donc on va avoir lambda fois k carré sur 2 x scalaire x moins k b scalaire x qui est égal à lambda fois k carré sur 2 norme 2 de x au carré moins k fois b scalaire x. Comme lambda est strictement négatif, et donc la limite de gk de x lorsque k tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Par conséquent, j n'est pas minoré, elle n'admet pas donc de minimum. On va montrer maintenant que si la matrice A est semi-définie positive, alors x bar est solution du problème P si seulement si x bar est solution du système AX est égal à B. Puis on demande de voir dans quel cas on a unicité de la solution. Donc ici A est symétrique semi-définie positive. Donc on a vu que si A est symétrique semi-définie positive, J est convexe et elle est dérivable. Et donc si on a ces deux conditions, alors on a le résultat suivant. X bar réalise un minimum de J sur Rn, donc X bar appartient à argmin de J du X appartenant à Rn, où X bar est une solution de problème P, si seulement si on va avoir la condition qui est toujours nécessaire, mais lorsque J est convexe, elle devient aussi suffisante, gradient J en X bar est égal à 0. Et donc si on remplace gradient J en X bar, on va avoir AX bar est égal à AX bar moins B qui est égal à 0. Ou encore x bar solution du système S qui est AX est égal à B. Et donc, si ce système admet une solution, donc J admet au moins un minimum. Si ce système n'admet pas, donc le problème P n'admet pas de solution. Dans quel cas le système admet une solution? Donc, si B appartient à M de A, donc on va avoir S admet au moins une solution. Et dans ce cas, P admet au moins une solution. Si le B n'est pas dans l'espace image de A, si B n'appartient pas à M de A, S, donc dans ce cas, S n'admet pas de solution. Et par conséquent, J n'admet pas de minimum. Donc P n'admet pas de solution. Dans le cas où B appartenant à M de A, dans quel cas on a une solution unique. Donc l'unicité de solution de problème P est équivalente à l'unicité de solution du système AX est égal à B. Le système maintenant AX est égal à B admet une solution unique si seulement si la matrice A est inversible. La matrice A qui est inversible et qui est semi-définie positive, donc toutes ces valeurs propres sont non nulles et elles sont supérieures ou égales à 0. Donc dans ce cas, la matrice A est définie positive. Donc si A est définie positive, dans ce cas A est inversible et donc S admet une solution unique. Et par conséquent, J admet un minimum unique. D'ailleurs, si A est défini positif, on a vu que la fonction J est strictement convexe.
On a montré l'existence dans la première question puisque J est infini à l'infini. Elle est infinie à l'infini, elle est strictement convexe, donc on a l'existence unicité, donc J admet un minimum unique. Maintenant, si A, bien sûr, semi-défini positif, mais non inversible, donc non défini positif, c'est-à-dire elle admet au moins une valeur propre qui est nulle, le système, dans ce cas, soit il admet une infinité de solutions, soit il n'admet pas de solution. Donc, dans ce cas, J admet une infinité de minima ou elle n'admet pas de minimum. On va maintenant appliquer tout ça pour déterminer, suivant le paramètre réel alpha, le minimum s'il existe sur R3 de la fonction J suivante. Voici la fonction J, sixième question. J de x est égal à 1 demi de x1 au carré plus 1 demi de x2 au carré plus 3 demi x3 au carré plus alpha x1 x3 plus x2 x3 moins x1 moins x2 moins x. Donc on va d'abord écrire ça de la forme 1 demi ax scalaire x moins b scalaire x, où la matrice A est une matrice symétrique et le vecteur B ici appartenant à R3. Donc clairement le B, donc ici B est égal tel que moins B scalaire x est égal à cette partie linéaire, donc on va avoir le B qui est égal à A. Maintenant la matrice A, on a dit, on peut avoir une infinité de matrices A telle que j'ai ça, mais il y a une qui est symétrique. Et donc pour écrire A, on va écrire, donc ça c'est égal à 1 demi fois x1 carré plus x2 carré plus 3x3 au carré plus 2 alpha x1 x3 plus 2x2 x3 moins le terme linéaire moins x1 moins x. Donc ax scalaire x doit donner cette somme. Et donc le terme diagonal, c'est le coefficient du x1 carré, on va avoir 1 ici, le premier. Le deuxième terme diagonal, on va avoir 1. Ici, on va avoir 3. Le coefficient de x1, x2 est égal à 0 ici. Ici, on va avoir alpha. Et ici, on va avoir 1. Puisqu'on doit avoir 2 alpha qui est égal à 2 fois A1, 3. Même chose comme elle est symétrique. Donc ça, c'est 0. Alpha. Ici. Bon, cette matrice, c'est la même qu'on a pris dans l'exercice exercice 6 de la série 1. On a utilisé la factorisation de Cholesky lorsqu'elle est possible pour résoudre ce système. Et donc, on a montré que A est symétrique défini positif si seulement si valeur absolue de alpha est strictement inférieure à racine de 2. Donc ici, voir exercice 6, série 1. Donc, on va commencer par le cas où la matrice n'est pas semi-définie positive. Donc, si le alpha est supérieur strictement à racine de 2. A, dans ce cas qui est symétrique, n'est pas semi-défini positif. Et donc, on a vu dans ce cas que J n'admet pas de minimum. Remarque, le système, dans ce cas, x est égal à P, peut admettre de solutions, mais les solutions du système ne réalisent pas un minimum pour J. Maintenant, le deuxième cas où on a une unicité. Donc, si la matrice A est définie positive, et donc si alpha est strictement inférieur à racine de 2, dans ce cas, A est définie positive, et on a vu dans ce cas que J admet un minimum unique, qui est aussi x bar, qui est aussi la solution unique du système AX est égal à B. Et donc, il suffit de résoudre le système. On a fait ça dans l'exercice 6 pour déduire le minimum de J. Le troisième cas, c'est lorsque la matrice est semi-définie positive, mais elle n'est pas définie positive. C'est le cas où valeur absolue de alpha est égale à racine de 2. Et donc, dans ce cas, alpha est égal à plus ou moins ou racine de 2 ou moins racine de 2. Prenons le cas, par exemple, alpha est égal à racine de 2. Donc, si alpha est égal à racine de 2, on a toujours une matrice A est semi-définie positive. Dans ce cas, on a vu que J est convexe et on a montré que x bar est une solution de problème P où un minimum de J sur Rn, donc appartient à argmine de J de x appartenant à R3 ici, si seulement si AX bar est égal à AB. Et donc, il suffit de voir si le système admet une solution, donc J admet un minimum, sinon J n'a pas de minimum. Donc, on va résoudre le système S à x est égal à B. Si on pose ici x est égal à
x1, x2, x3 appartenant à R3. On va écrire le système équivalent avec A ici en remplaçant le alpha par racine de 2 ici. Donc on va avoir, si on remplace la matrice A, on va avoir la première équation. Donc on va avoir x1 plus 0 fois x2 plus racine de 2 fois x3 qui est égal le premier coefficient de b, c'est-à-dire 1. Ensuite, on va avoir x2 plus x3 qui est égal aussi à 1. Et dans la dernière ligne, on va avoir racine de 2 fois x1 plus x2 plus x3 qui est égal à... Et donc, on va voir si ce système admet une solution ou non. Il suffit de faire, par exemple, si je multiplie 1 par racine de 2 et je fais la somme avec 2. Donc, racine de 2 fois 1 plus 2. On va avoir l'équation, on va avoir racine de 2 fois x1 plus x2 plus racine de 2 fois racine de 2. Donc, on va avoir 2 plus 1, donc plus 3x3 qui est égal à racine de 2 plus 1. Donc, racine de 2 fois 1 plus 1 ici. Même, on va garder la deuxième équation, x2 plus x3 qui est égal à 1. Et enfin, on garde la troisième équation, racine de 2x1 plus x2 plus x3 qui est égal à 1. Si on voit la première et la deuxième, on a les mêmes équations ici qui donnent 1 ici, qui donne racine de 2 plus 1. Donc, clairement, ce système n'admet pas de solution. Et donc, J n'admet pas de minimum. Et donc, J n'admet pas de minimum. Ou encore, le problème P n'admet pas de solution. On fait la même chose pour alpha est égal à moins racine de 2 et on montre que le problème P n'admet pas de solution.